Bonjour à toutes et à tous. Je suis Patrick Dobar et je vais vous parler aujourd'hui de détachement. Avant toute chose, il est bon de corriger certaines interprétations où le détachement serait se priver de tout, être dans la misère, etc. Le détachement, ça ne passe pas du tout par se priver, non. Le détachement, ça porte bien son nom, c'est être détaché de, c'est-à-dire ne pas être attaché, ce qui est complètement différent de ne pas avoir. Pourquoi le détachement est aussi important en philosophie et en spiritualité? Le point de départ, c'est la notion de liberté qui passe par le concept d'indépendance. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas indépendance. Et qu'est-ce qui nous mène à l'indépendance? C'est le détachement. Tant qu'on est attaché, eh bien attaché va de pair avec dépendance. Donc l'indépendance qui est reliée à la liberté. Et le détachement, ce n'est pas seulement par rapport aux choses matérielles, c'est aussi dans la relation avec les autres, la relation avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire aimer les gens avec intensité, mais être dans le détachement. C'est le grand enseignement de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Jésus? C'est l'amour. Et l'amour avec un grand A, aussi grand qu'une cathédrale. Et l'amour avec un grand A, on laisse la personne libre. C'est le contraire de la possession. Et le contraire de la possession, c'est le détachement. C'est aussi avec nos enfants, par exemple. Comment on peut expliquer la relation de détachement par rapport à nos enfants? C'est presque brutal quand on le dit comme ça. Mais si on revient sur la notion d'indépendance, parce que tout est lié, tout est lié. Donc, aimer ses enfants, ça veut dire quoi? Cela a à voir avec générosité. Aimer ses enfants, c'est les protéger et c'est les éduquer et les préparer à la vie. Et la vie, pour être vécue d'une manière intense, pour être fort, pour être généreux, pour avoir du succès, etc. Tout ce dont l'homme rêve, eh bien ça passe par l'indépendance. Si on éduque ses enfants d'une manière qui soit dépendant de nous, eh bien on est loin de la générosité. Donner tout l'amour que l'on peut avoir pour ses enfants, c'est les éduquer d'une manière qui soit indépendant et non dépendant. Voilà un autre défi. Voilà encore une notion, une expression du détachement. Pensons maintenant le grand problème de l'homme. C'est la conscience de l'impermanence des choses. Cette conscience de l'impermanence des choses apporte à l'homme une notion d'insécurité. Donc, le grand dilemme, le grand problème de l'homme, c'est de vivre avec cette conscience. Gérer cette conscience-là. Gérer le fait de savoir que. Et la première conscience, la conscience de base, c'est la conscience de l'impermanence de la vie. Et quel est le meilleur remède pour gérer le fait d'avoir connaissance de l'impermanence de la vie? C'est le détachement. Revenons à ce que nous avons dit au départ. Donc, le détachement n'est pas ne rien avoir. Le détachement n'est pas être dans la misère. Le détachement n'est pas renier ce que l'on a. Donc, le détachement par rapport à la vie, ce n'est pas renier la vie, ce n'est pas ne pas aimer la vie. Et c'est ça qui est difficile. D'abord, difficile à comprendre. C'est très important de ne pas confondre les choses. Le point de départ, c'est la compréhension intellectuelle. Donc, aimer la vie, vivre intensément, mais être dans le détachement. Et c'est ça le grand défi de l'homme, le grand défi de la spiritualité. Ah, c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Mais c'est ce qui fait
justement l'intérêt de la démarche, l'intérêt de la recherche. La vie, c'est une recherche de savoir, nous disent les psychologues. C'est une recherche de connaissances. Rogers, qui est un grand éducateur américain, il nous dit « L'homme est inachevé ». Et cette notion, ce concept de l'inachèvement de l'homme, pour moi, quand j'ai découvert ce concept-là, c'était une grande révélation. C'était une grande révélation parce que je me suis dit « Waouh ! Heureusement que l'homme est inachevé. Imaginez si l'homme était parfait, si l'homme était achevé. Alors qu'est-ce qu'on ferait là? Quelle serait notre œuvre? Quelle serait l'œuvre de la vie? Quel serait le sens de la vie? C'est justement ça. C'est ça, c'est cette notion d'inachèvement qui touche au merveilleux, qui touche à l'aventure, cette grande aventure de la vie. C'est tout ce que nous avons à découvrir, cette possibilité d'évolution, de la découverte. C'est ça qui donne le sens de la vie, c'est ça qui donne le côté merveilleux de l'existence. L'inachèvement de l'homme, c'est le côté à découvrir, c'est le côté mystérieux qui donne son intérêt à la vie.